Bonsoir à tous les membres du VBC. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. J'ai importé un concept Sugar et Bessengue. Big up à toi, petit frère. L'idée, c'est de donner 6 noms, maximum 8, des joueurs qui vous ont marqué. Des joueurs de volley qui vous ont marqué, qui ont influencé votre carrière. Et ensuite, derrière, vous devez nominer 3 personnes aussi. Ainsi, on va essayer de perpétuer la mémoire de notre sport. Ça permet aussi comme ça de montrer une certaine gratitude par rapport à tout ce qu'on a reçu parce que parfois on n'a pas l'opportunité de le faire. Nous sommes en 1998, stage de l'équipe nationale pour préparer la zone 4. C'était une époque où la zone 4 était gérée par les amateurs. Donc, l'entraîneur national de l'époque, il n'appelait pas les professionnels pour jouer cette compétition-là. Donc c'était l'opportunité pour nous, les joueurs qui étaient au pays, de pouvoir prendre nos premières sélections au niveau international. Donc il y a un gars qui arrive, mince comme ça, noir, technique à mort, petit diagonale, épaule gauche, bonne réception, bon serveur, serveur sur match, serveur flottant. Je dis, mais c'est qui ce gars? En plus de s'en partager la même chambre, gentil. J'ai dit, mais il sort d'où ce gars? Parfois, je voyais coach Cuba et Michel Priso, qui était notre capitaine à l'époque. Ils s'asseyent comme ça, ils disent, mais on va faire comment? C'était pas prévu, il n'était pas prévu dans la liste. Il s'appelait Stebia. Réceptionneur attaquant. Très très bon joueur. Donc pour vous dire à quel point il était fort, à l'époque, Moussa, qui est un très grand joueur aussi, qui a été international, qui a réussi une grande carrière internationale et professionnelle ici en France, avait joué libéraux cette compétition-là. Donc c'était bien, vraiment chapeau. Chapeau parce que tu m'as beaucoup marqué. Et, j'aimerais vraiment savoir pourquoi tu n'as pas fait une meilleure carrière. J'aimerais vraiment te rencontrer pour savoir ce qui s'est passé. Parce que tu avais vraiment tout pour devenir un joueur de haut niveau. La deuxième personne, c'est Annelise Mbango. Voilà. Mbango tapait le ballon comme un garçon. C'est-à-dire qu'elle tapait le ballon. C'est-à-dire que même son gauche, c'était les appels des garçons. Quand les filles s'écrasaient sur les appuis, là, c'était qu'elle est déjà en l'air. Alors, bah. Et c'était des grandes filles un peu inaccessibles là, donc elle était souvent calme là. Mais sur le terrain, lionne, mais silencieuse. Donc, cette grande sœur, elle m'a marqué. Elle m'a marqué par sa façon de jouer, par son charisme. Parfois, on regardait les matchs, la Youk mène 2-0, il y avait Yvette Moukoury encore qui jouait en face là et tout. Encore. On sait que dès que Mbango va prendre les choses à main là, le coach fait remplacement, mais Annie Chokosa la passe. Annie Chokosa, c'était. Elle m'avait impressionné, c'est même pas ses lasses. Elle avait les lasses comme ça dans le short. Ouais, il dit que mais comment elle fait pour jouer avec les lasses comme ça là? Dès qu'elle arrive, elle a tac, tac, Mbango, papa. 3-2. De 92, je crois qu'en 98, Fab gagnait toutes les finales de Coupe du Cameroun ou championnat national, au moins un titre. Et Mbango, toujours meilleure joueuse, meilleure joueuse. Qu'elle a salué Popol. Je pense qu'elle doit avoir les empreintes de Popol sur la main parce qu'à cette époque-là, je pense que c'est le cas encore aujourd'hui. Les équipes qui gagnaient la Coupe du Cameroun à l'issue de la finale de la Coupe de foot allaient récupérer encore le trophée, un peu une cérémonie chez le président de la République. Donc nos internationaux, nos jeunes sœurs, je pense que vous devez rencontrer cette fille pour lui dire, cette grande sœur pour lui dire merci parce que nos premiers titres au niveau continental, elle faisait partie de l'équipe, les médailles d'argent ou médailles de bronze, même les médailles de bronze en Coupe d'Afrique des clubs, déjà elle faisait partie de cette équipe-là. Parce qu'il faut dire que je l'étais dans FAP, il a renforcé son aile en compétition internationale.
Donc, c'est pour vous dire un petit peu, voilà, grande sœur, chapeau. Chapeau pour ta carrière. Et merci de nous avoir inspirés. En tout cas, merci de m'avoir inspiré. Une autre personne qui m'a marqué, euh, à la Cité U. 1-0 à la Cité U, elle est là. 1-0 à Biémassi, elle est là. 1-0 à Messé, elle est là. Parfois, elle arrive au 1-0, elle est comme nous, on attend le ballon, elle est là avec nous, elle attend le ballon. Ah, il n'y a pas, quelqu'un n'a pas un ballon là. On va à 1-0 à l'Omnisport, après on va un peu faire les escaliers, elle est là. Belen Rose. Belen Rose. Je crois que quand elle est arrivée au Cameroun, enfin au Cameroun, à Yaoundé, elle sortait de Bafia, je pense. Elle faisait du foot. Déjà grosse détente, physiquement déjà avancée par rapport aux volleyeuses, mais pas très technique. Pas très technique au début. Après, elle a bossé. Donc, elle a bossé comme nous. Elle a fait les escaliers, elle a travaillé. En plus, elle venait jouer 1-0 avec nous. Donc, souvent, ça faisait que elle jouait à la passe. Et finalement, ça l'a aidé dans sa carrière parce que elle a pu être internationale sur les postes en bout de filet et finalement aussi à la passe. Et en France, elle a joué à la passe, elle a joué en attaque. Et c'est la première fille. Bon, il y a eu Ruth Djiboué qui est passée comme une TGV comme ça pour aller directement professionnel en France. Rose, elle a commencé au Maroc. Elle a commencé au Maroc. Et c'est grâce à elle qu'il y a eu des internationaux camerounais tels que Siméon Noir, Moussa, Willy Tchediop qui sont partis aussi par le Maroc. Donc c'est vraiment une pionnière. C'est une routière, comme on dit souvent, parce que elle s'est vraiment battue. Et donc, chapeau rose pour ta carrière. Je sais que tu es en contact avec beaucoup de filles, tu les conseilles. Tu en as inspiré plus d'une et aujourd'hui tu es coach. Et je te souhaite une bonne année. Et tu m'as marqué. Tu m'as marqué. Après, un joueur qui m'a marqué, au départ, il ne faisait pas du volley. Il était fils de riches, Fustel, avec les enfants des ministres, collège La Retraite. Son grand frère avait créé une équipe de volley qui s'appelait Moya. Il traînait par là, ça ne l'intéressait pas trop. Mais le jour que Bangui Bellaté Alain a décidé qu'il va faire du volley, le jour que Bellat a décidé qu'il va faire du volley, hein, ah bah, ouais, 2, 3 saisons, c'est d'ailleurs parmi les meilleurs joueurs du Cameroun, si ce n'est le meilleur. Physiquement, il s'est métamorphosé, grosse détente, grosse épaule. Et que mais, puissant. Je me rappelle à l'époque, il y avait l'équipe de ASPTT, donc avec les Mbangzomo, et Nkolé, Léger, Seke Léger, Kobo Kobo et Keke. Bellaté s'est imposé dans l'équipe, il pouvait jouer pointu, il pouvait jouer central, il s'est imposé. C'est le coach Nane qui dirigeait l'équipe. Bellaté sautait les 3 mètres, il attaquait la fixe. Sauf qu'il y avait des joueurs qui sautaient de 3 mètres, ils attaquaient la fixe, mais ils attaquaient plein fer, donc ils attaquaient en 6. Bellaté sautait de 3 mètres, il attaquait la fixe, il attaquait en 5. Il sautait de 3 mètres, il attaquait la fixe, il attaquait en 1. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Fort. C'est les premiers joueurs qui m'ont fait comprendre que le volleyball, c'était un sport des gars, il fallait être fort psychologiquement. Parce que Bellaté te bouffait mentalement. Il te battait avant, il te battait pendant, il te battait après. Donc, il te battait même pour le match que vous n'avez même pas encore joué, il t'a déjà battu. Parce que quand il vient pique le ballon devant, tu t'appelles petit joueur. Après, s'il te donne une chaussette, bah, il fait... Ouais, Seigneur. Non, grand frère, chapeau. Après ça, du Cameroun, il est parti directement pro. Comme ça, on n'a même pas... Lui, on ne l'a pas vu venir. On ne l'a pas vu venir. Après, quand moi je suis arrivé en France, mes essais ici à Hermont, il m'accompagnait. Quand j'ai signé au Plessis Robinson, il venait. Il était à Chaville. Il venait, il gardait les CD. Parfois, il faisait des courses. Il arrivait à la maison, là, il a fait quelques courses, là, il remplit mon frigo. Il me donnait des conseils. Donc, grand frère, je dis, voilà, tu m'as marqué. Je sais qu'aujourd'hui, on s'est un peu perdu de vue et c'est sûr, parce que je te connais,
C'est sûr que tu as dit que ouais, Constant, c'est un ingrat, Constant, grand, je sais ce que tu as fait pour moi et je profite de cette vidéo pour te dire merci. J'ai une chance énorme, c'est que ton fils Philippe Jacques, il passe les vacances chez moi. Donc, que ce soit ici à Mende ou quand j'étais un peu plus au sud ou à Saint-Brieuc. Donc, il a toujours passé les vacances à la maison. Donc, du coup, je peux lui donner tout l'amour que j'ai reçu de toi. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se voir pour discuter. Et voilà. Un autre joueur qui m'a marqué, Miethieu Emery. Technique à mort. Technique à mort. C'est-à-dire que Dobois Jimper, Miethieu Emery, voilà, c'est Panther, bon, Panther quand même, je pense que Panther, c'est quand même encore un niveau un peu au-dessus. Ouais, c'était des gars qui respiraient le volley. Ouais. Et c'est un grand frère qui m'a marqué parce qu'il m'a toujours encouragé à faire du volley. Ma première opportunité, c'était un tournoi de la jeunesse à Messa. Donc, il y avait un Coleton, il y avait un Kolnongo, il y avait Biemassi. Et l'ancien ministre Edjoua était le proviseur de Kolnongo. Il a manqué un peu les joueurs. Emery me voit passer les me dit mais Constant, qu'est-ce que tu fais? Viens jouer avec nous. J'arrive là, on me donne déjà un beau maillot, machin. En plus, mon numéro 4, que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai joué au foot, j'ai joué avec le numéro 4. Et j'ai fait quelques belles entrées, on gagne le tournoi. Et c'est comme ça que finalement, il me dit ouais, avec ta grande taille, là, il faut faire du volley. Il a commencé à m'encourager. À l'époque, il faut dire qu'en 91, 90, tu étais grand. Aujourd'hui, tu es un abo. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans l'éthique avec lui et mon père, M. Bellinga, bien sûr. Et voilà, donc Emery, je te porte dans mon cœur. Grand frère, je te porte dans mon cœur. Je sais que souvent, quand j'arrive au Cameroun, on se voit la dernière fois, on s'est vu vite fait, mais on se verra. On se verra et voilà, merci. Merci. Donc, un autre joueur. Il ne s'échauffait jamais. Jamais. Toi, pendant 1 heure, tu as arbitré tous les matchs. À chaque fois, dès que c'est ton tour de jouer, il y a toujours un grand frère qui vient jouer. Là, tu commences déjà à jouer, il est arrivé là. Oh, petit, donne-moi ta place là. Tu sors direct. Tu vas t'asseoir. Non, tu ne vas pas t'asseoir. Tu reprends le poteau, puisqu'on a avec le poteau du terrain là, avec toujours avec le caillou pour tracer bien les points, etc. Je ne sais même pas pourquoi on traçait même les points. Là, on ne pouvait pas compter ça avec la tête. On joue 15 points, 10 points, tu nous vois en train de tracer les points là-haut. Ouais. Bref, il arrive là, 3-3. Il jouait toujours en 2. Il jouait jamais en 4. On lui donne premier ballon, il sort de chez lui et il dormait. Il la voit, il attaquait toujours la ligne. Toujours la ligne. Il n'attaquait jamais la diagonale. Tu bloques la ligne, il était tellement puissant qu'il t'explosait les mains. Moman Jaka Alligator. On l'appelait bébé gorille. Bon, après, il y avait un autre nom là qu'on l'appelait. Même aujourd'hui, que super l'enfant, je n'ose pas appeler ça parce que c'était des grands frères. Il m'a pris sous son aile. Il m'a pris sous son aile. Il a commencé à me donner les conseils. On allait chez maman manger au beignet haricot 60-20-20. Il me payait les beignets. Il m'achetait un jus. Et c'est quelqu'un qui a eu une influence comme ça sur moi. Donc après, il sait puisqu'on se voit souvent. Donc, je profite de la vidéo pour dire merci à Faoudia, Abdelkarim Faoudia, la poste 4. Fille qu'il ne faut jamais lui laisser la ligne. Tu lui laisses la ligne, elle va tuer quelqu'un là-bas. De toutes les façons, Faoudia, tu as raison. Parce que quand tu tapes la ligne, la fille qui défend un là, soit c'est la passeuse, soit c'est la pointue. Donc même si elle a défendu, il y a un jeu de transition qui va faire derrière, qui va faire la passe. La pointue, la passeuse, vous pouvez organiser le bloc derrière. Donc souvent c'est mieux de taper la ligne que la diagonale parce que la diagonale, non seulement tu tombes sur le libéraux, mais en plus de ça, la passeuse a le temps de pénétrer ou de voir le ballon venir de face. Merci pour le maillot que tu m'avais offert pour la fille d'Alligator qui fait du volley. Et bien des choses à toi, petite sœur. Merci encore. Il y a un grand frère qui m'a marqué. Il s'appelait Toto. Je ne l'ai jamais vu jouer.
Mais sa légende circulait comme ça dans le pays, là, comme ça, là. Donc, Coach Cube a parlé souvent de lui parce qu'il paraît que. D'ailleurs, on l'appelait Totoku rapide, qu'il avait un temps zéro, le bras qui allait vite. Et généralement, dans mon quartier, il y avait plusieurs entrées. Donc, il y avait souvent l'entrée principale. Et quand j'avais beaucoup de dettes là-bas, que je n'avais pas payé les dettes, je prenais la deuxième entrée, je passais par le camp Yaya pour passer par derrière. Et un jour, il me voit, puisqu'il habitait il habitait entre les deux routes, quoi, en face du collège des Souk, dans le quartier derrière. Il me voit, il me dit, petit, viens. Je viens, il me dit, il paraît que tu fais du volley. Je dis que oui, grand frère, je fais du volley. Il me dit, c'est bien. Mais tu sais, il faut t'entraîner. Il faut être sérieux, il faut t'entraîner. Il ne faut pas faire comme les jeunes là, il ne faut pas boire le vin partout là. Je dis que oui, grand. Et ses conseils m'ont marqué. Je ne sais pas pourquoi, mais il a une influence silencieuse, presque mystique sur moi. Et il n'entrait jamais dans le terrain de volley, jamais. Il s'est arrêté tout. Il ne venait même pas au terrain. Et chaque fois qu'il venait au terrain, j'avais le sentiment que c'est moi qui venais voir jouer. Il était, parce qu'il n'était pas très grand, donc il avait les yeux comme ça qui dépassaient un petit peu le truc là sur les grillages. Dès que je le voyais, peu importe ce qui se passait, j'étais à 200%. Dès que je faisais une bonne action là, je regardais s'il a vu. Je suis content. Je plonge là, que je ne laissais rien, mais uniquement parce que je veux qu'il soit fier de moi. Après un temps, je lève la tête comme ça, il est déjà parti. Donc le décès de Toto m'avait fait mal. Très très mal, comme si j'avais perdu un membre de ma famille, alors qu'on n'avait jamais causé plus que ça. Mais voilà. Donc il y a des gens comme ça qui vous marquent dans une vie. Voilà, Toto fait partie de ces gens-là. Après, mon dernier, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est parce que j'ai commencé le volley comme spectateur. Moi, c'était le foot. Quand on venait au terrain de volley de Messa, on regardait un petit peu comment Sonel s'entraînait. Et comme à l'époque, la Sonel laissait la lumière jusqu'à très tard, après, on commence à jouer le 3 contre 3 au foot, ou 4 contre 4. Il y avait des goals qu'on avait tracés au mur, parfois on jouait jusqu'à pas d'heure. On jouait jusqu'à pas d'heure. Et un jour, il y a eu un match de Dallas. Dallas de Vertois. Je ne sais plus contre qui il jouait. Et le coach Essouf, à un moment donné, il a mis un jeune sur le terrain. Un jeune, il est rentré. Il attaquait de partout. Il marquait les points, il allait au service et tout ça. Tout mais c'était en fusion. On n'avait jamais vu ça. Et je ne sais pas si c'est Vongo Thierry, donc un volleyeur aussi, très très bon joueur, ou Bébiné, qui a commencé à l'appeler Serpent. C'est ça qu'on a commencé à l'appeler Serpent. Et c'est comme ça que sa légende est descendue dans notre quartier, à Messa et dans tout le Cameroun. Après, moi, on se croisait de temps en temps, on ne s'est jamais parlé. Et un jour, on va jouer à Douala, tournoi total de UCB. Donc, les brasseries UCB, ils avaient créé une académie de sport. Et ils nous avaient vraiment battus. Au premier match, c'est l'une des défaites les plus violentes que j'ai connues de toute ma carrière. Et en finale, on a gagné. Et je suis rentré à Yaoundé. Comme Emmanuel Dengue, s'il habitait à Messa, c'est pas lui a donné une lettre. Je crois que je dois la voir quelque part là dans les archives. Où il disait qu'il aimait mon jeu. Qu'il aimait ma façon de jouer et que j'avais beaucoup progressé. Et il m'encourageait à travailler. Quelques temps après, il m'avait envoyé une lettre parce que UCB fermait la section volley. Qu'il avait son grand frère Yaoundé, mais est-ce qu'il pouvait venir rester chez nous? Donc c'est comme ça que c'est pas vient rester chez nous. On partageait la même chambre pendant quelques années. Moi, je me levais à 5 h du matin, 6 h du matin, j'allais courir en Bankolo, tout seul. C'est pas, il dormait. J'arrivais là devant chez nous, là, je suis là, j'ai fait les guinages, les abdos et tout, c'est pas, il dort. Après, il sort, il part aux entraînements des FAP là. Le jour du match, il arrive, il met tout le monde d'accord. Fort à mort. Doué comme pas possible. Doué comme pas possible. Précoce. Parce qu'en 95, déjà, il gagne la médaille de bronze aux Jeux africains. 95 à Harare. Très, très précoce.
Moi, j'étais là, abdos, les cordes à sauter, tout ce que vous voulez. Le mec, il va en stage avec Fab là, il va en Gaoundéré, Kousséré, tout ce que tu veux. 6 mois sans jouer, il arrive là, il met tout le monde d'accord. Samu Robert. Ça, ce gars, chapeau mon gars. Chapeau. Je me rappelle 2017, c'était la première fois que le Cameroun bat la Tunisie. C'est pas sur le banc là. Premier, c'est on gagne. Deuxième, c'est la Tunisie nous donne un bouillon. Je vais voir le coach Mayam. J'ai dit au coach Mayam que, coach, s'il te plaît, mets-nous c'est pas en pointe là. Tu remets Ndaki à la passe. Ndaki Marcel. Donc il remet Ndaki à la passe à la place de Kari. Il met ses pas à la pointe, il décale pas tout centre. Quand c'est pas, il rentre à la pointe. Le gars là, le service, là, il laisse 3-4. Tranquille. On gagne le match 3-1. Tranquille. Autant je vous ai dit que Bellaté te battait, c'est qu'avec la violence, c'est qu'il te battait avec le mot, il te battait. C'est pas, c'était un tueur silencieux. Il te bat, mais proprement, quoi, tu vois. Donc, je sais que tu as perdu ta maman dernièrement. J'étais eu au téléphone le jour même d'ailleurs. Ben, je te reçois mes condoléances. Je n'étais pas, j'étais pas sur place. Donc, je n'ai pas pu communiquer à la famille de VBC. Et après, le timing n'était plus très bon parce que je pense que la plupart des gens étaient déjà au courant. Euh, je sais que tu es quelqu'un de fort et que la mater aussi, elle était beaucoup malade, donc elle va aller se reposer. Ça fait partie de la life. Et bravo, bravo pour ta carrière. Je vois que tu es coach, tu continues à avoir les résultats, tu continues à avoir une bonne influence sur les jeunes. Et je suis fier de ce que tu as réussi. C'est vrai qu'on parlait souvent beaucoup. Je me rappelle de la nuit où on avait discuté jusqu'à 2 heures du matin parce on nous avait tous pris dans l'armée. Moi, je t'avais dit que moi, c'est la France ou rien. Enfin, la France, c'était pro ou rien, quoi. Et toi, tu étais un peu dubitatif, un coup oui, un coup non. Bon, finalement, tu as choisi l'armée. Je pense que tu as bien fait parce que, voilà, tu as une vie pleine. Et aujourd'hui, tu es sur place, tu peux influencer les jeunes. Voilà, je voulais te dire beaucoup de respect pour ta carrière et que tu es quelqu'un qui m'a marqué dans ma vie, frère. Voilà. Je vais nominer 4 personnes. Steph Focho, Stéphanie Focho qui est simplement, hein, c'est que la joueuse qui a marqué le plus de contre dans un match dans l'histoire des Jeux Olympiques. Donc rien que ça, quoi. Donc Stéphanie, pour que tu nous parles un peu de, voilà, de ta carrière, en fait, des gens qui t'ont marqué. Nathan Vunembanya, je sais que tu es beaucoup occupé avec tes matchs et tout ça. Il faudrait que tu prennes le temps aussi parce que, de par ta carrière, tu fais partie des meilleurs joueurs de l'histoire de notre sport. Sauf que personne ne te connaît. Tu es sorti là, on ne sait même pas d'où tu es sorti là, aujourd'hui, Ligue des Champions, titre ici. Mais si j'ai parlé de toi à un grand frère comme Gérard Sadé, bon, je sais pas, il y a des gens qui ne te connaissent pas et ce serait bien que tu fasses une vidéo là, même pour que, voilà, que moi j'ai la chance de te connaître un petit peu, pour dire un petit peu les joueurs qui t'ont marqué, un peu, voilà, que tu te racontes un peu. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile. Tenez Massa, Francis Kola, j'attends ta vidéo. J'attends ta vidéo. Et Emmanuel Dengessi, parce qu'Emmanuel Dengessi, c'est une bibliothèque du volley. Non seulement c'est un très très grand joueur, très grand passeur, super doué, mais en plus de ça, c'est un grand passionné. La preuve, il est coach aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Et je vous réitère encore une bonne heureuse année. Que le Seigneur vous comble de ses merveilles. Nous sommes une petite communauté, la communauté du volley, nous sommes une petite communauté. Il faut qu'on reste solidaire, même si nous avons des activités divergentes aujourd'hui pour ceux qui ne sont plus dans le sport. Il faut quand même qu'on garde le contact, pas les uns avec les autres, mais chacun avec notre discipline. Parce que on a un devoir de redonner ce qu'on a reçu. Voilà. Nos carrières ne nous appartiennent pas.
Et à travers cette vidéo, je vous parle de joueurs comme les Toto qui m'ont influencé. Je pense que pour vous, c'est la même chose. Et pendant longtemps, j'ai toujours entendu que ah, le volley, ça donne quoi, le volley? Mais le volley, ça nous a donné une vie. Ça nous a donné du rêve. S'il n'y avait pas les Charlie Chikanda avec les Monsieur Nganda, s'il n'y avait pas tous ces gens-là qui sont restés, les Omo Changa, nous ne serons pas là aujourd'hui. Et si nous, aujourd'hui, on ne donne pas en retour, on y aura quoi? Donc, c'est juste une façon de vous dire que peu importe les trajectoires qu'on a pris aujourd'hui, il faut toujours qu'on garde un contact avec notre discipline. Qu'une fois qu'on arrive au Cameroun, qu'on traîne autour du terrain parce qu'on aura toujours un ou deux conseils à donner à un jeune qui va pouvoir influencer son avenir. Voilà. C'est bon pour moi. Désolé d'avoir été aussi long. Je vous aime et bien des choses à vous. Merci. Ciao.